Content ce matin. On commence une série de messages qui s'appelle Chrétiens athées. Et je vais vous expliquer ça dans quelques instants, ce que ça veut dire un chrétien athée, parce habituellement, on ne voit pas ces deux mots-là ensemble. Au contraire, ils sont souvent en opposition, un athée et un chrétien. Mais on va découvrir pendant les prochaines semaines certains comportements assez intéressants qu'on peut identifier dans nos vies. Et le verset thème ce matin est celui-ci, 1 Jean 2,6, qui n'est pas long, pas compliqué, mais qui porte quand même beaucoup de poids. Ça dit ceci, celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. Wow! All right? Je vous le relis. Et ça sent que ça va être un matin de même aujourd'hui. Yes. 1 Jean 2,6. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. Wow! Seigneur, ce matin, je te demande de juste venir nous parler, Seigneur. Ce matin, je te demande d'ouvrir nos cœurs, de nous dévoiler dans nos cœurs aussi, Seigneur, ce qui doit être changé, Seigneur. On veut se rapprocher de toi ce matin. On veut être transformé. On veut s'aligner, comme on a chanté, avec ton royaume ce matin. Papa, on veut être des chrétiens qui marchent comme Jésus a marché, Seigneur. Alors, fais-le dans nos vies ce matin. Amen. C'est pas un petit verset, même s'il n'est pas long, une quinzaine de mots. Laissez-moi vous dire ce matin que ce verset-là porte beaucoup de poids dans nos vies. Il est en train de dire, celui qui déclare qu'une communion avec Dieu, celui qui déclare dans d'autres versions, qui dit qu'il marche avec Jésus, qui marche avec Dieu, quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, quelqu'un qui dit qu'il est sauvé, qui est un enfant de Dieu, devrait marcher comme Jésus a marché. Vous me dites amen, mais sur le bout des lèvres. Vous êtes plus silencieux que j'ai de amen ce matin. J'ai dit ceci la semaine passée en présentant cette série de messages, que si mes actions, si ma théologie en action ne représente pas ce que Jésus a fait, je devrais changer ma théologie. Si la façon dont j'agis ça y est. Donc, je me comporte en action, ne représente pas ce que Jésus a fait, je devrais changer ma théologie. C'est quoi un chrétien athée? Un chrétien athée, c'est bien simple, c'est quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui agit comme s'il n'existait pas. Et vous allez être surpris dans les prochaines semaines. Peut-être ça va commencer aujourd'hui, peut-être ça va vous parler la semaine prochaine, peut-être ça va vous parler dans 2 semaines, mais je suis pas mal sûr qu'un des points que je vais parler dans les prochaines semaines va vous toucher. Parce que vous allez être surpris de voir comment on a des comportements athées dans nos vies, même en tant que chrétiens. On a des comportements contraires à notre déclaration du fait qu'on croit en Dieu, parce que nos actions ne sont pas en ligne avec ce qu'on dit qu'on croit. En bon québécois français, mets tes bottines où sont tes babines, c'est ça? Ou c'est le contraire? Les deux sont bons? Non, mais tant mieux. Mets tes babines avec tes bottines, puis mets tes bottines avec tes babines, all right? Ça veut dire, ce que tu dis que tu fais, fais-le, puis ce que tu dis que tu vas faire, fais-le aussi, all right? Puis ce que tu dis que tu fais, dis-le. All right. Et le but de la série de messages, honnêtement, c'est pas de pointer les autres du doigt. Parce qu'il n'y a rien de plus facile dans une série de messages comme ça, c'est de taper sur la cuisse de ton mari ou de ton épouse ou de ton ami pour dire « Écoute ça, ce message-là, c'est bon pour toi. »
Donner un petit coup de coude, subtil. Alors, excuse, je t'ai accroché, mais écoute présentement ce qui est bon, ce qui c'est dit, ce qui est... Ah, ça y est, ça va être un dimanche demain. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais malheureusement ne le connaissent pas vraiment. La question que j'ai pour vous, est-ce que vous connaissez vraiment Dieu? Ce verset-là est en train de nous dire que si mes actions, quand je regarde à mes actions, ça me démontre d'une façon quand même assez forte si je crois réellement en Dieu. Mes actions, si je regarde aux actions dans ma vie, ça me dit pas mal si j'ai une connaissance de Dieu ou pas. Pourquoi? Parce que la croyance et la connaissance, c'est pas la même chose. Vous savez, il y en a qui ont une connaissance de Dieu, que je dirais, qui est par réputation. Ils ont entendu parler de Dieu. Certaines personnes, beaucoup de gens autour de nous, des gens au travail, des gens partout sur la planète, ont entendu parler de Dieu et ont une connaissance de Dieu par réputation. Et c'est comme si j'entends parler d'un ami de mon ami. J'entends parler de lui, je sais des choses sur lui, mais je ne le connais pas vraiment. Il y a d'autres personnes qui connaissent Dieu selon leurs souvenirs. Il y a beaucoup de gens qui ont connu Dieu, qui ont rencontré Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu, qui ont expérimenté l'amour de Dieu, mais leur intimité avec Dieu ou leur connaissance de Dieu n'est juste qu'un souvenir. Il y a beaucoup de gens dans nos vies qu'on pourrait savoir, et je suis sûr qu'il y a des noms qui vous viennent à la tête, c'est des gens qui un jour ont connu Dieu, mais maintenant leur relation avec Dieu, c'est juste un souvenir. C'est comme rencontrer un vieil ami du primaire que ça fait 30 ans que tu n'as pas vu, que tu sais que tu connaissais quand il était jeune, que c'était ton meilleur ami que tu jouais dans le carré de sable avec, mais quand tu le rencontres 30 ans plus tard, tu sais que ce n'est plus la même personne, la relation n'est plus là. Et il y a d'autres personnes qui, je crois, ce matin, nous sommes ces personnes que nous devons devenir. C'est des personnes qui connaissent Dieu par intimité. Des gens qui connaissent Dieu là, maintenant, présentement. Des gens qui ont une expérience, une intimité avec Dieu présentement, là, dans leur vie. Des gens qui peuvent dire, qui connaissent l'intimité comme la parole de Dieu nous enseigne, que quand on a soif de lui, il va venir nous rassasier. Que quand on le cherche, on va s'approcher de lui et on va le découvrir de plus en plus. Une relation avec lui qu'on sait qu'à un moment, que juste quand on s'éloigne un peu de lui ou qu'on s'éloigne de la prière, on réalise ce qui nous manque puis on a le goût de retourner dans sa présence. C'est le genre de connaissance qu'on doit avoir avec Dieu. Pourquoi? Parce que la connaissance, il y a plus que la connaissance. Excusez, il y a plus que la croyance. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, « Ouais, mais moi, je crois en Dieu, déjà, c'est bon. C'est bon, je crois en Dieu. C'est déjà mieux que ceux qui ne croient pas en Dieu. Hein? C'est déjà une étape de plus. » Oui, c'est vrai que même la parole va dire, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça dans la Bible. Il y a plus que juste croire en Dieu et tu seras sauvé. Il y a une connaissance de qui il est. Et savez-vous quoi? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Même les démons connaissent Dieu. Mais pas connaissent Dieu, même les démons croient en Dieu. Il y a un verset qui dit ceci, 1 Jean 2, ça dit, même c'est juste avant 1 Jean 2, 6, vous remarquerez, 1 Jean 2, 3, 4, nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » et s'il ne suit pas cette directive, c'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Ouch! C'était pas ce verset-là, je voulais vous dire. Mais c'était le verset où les démons croyaient dans Dieu. Fait que je vais y revenir. Mais les démons, ils disent qu'ils croient en Dieu. Mais en même temps, ils tremblent. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils savent que leur relation n'est pas en règle avec Dieu.
Ça dit que les démons croient en Dieu. Donc, le fait de croire en Dieu, il y a bien plus que ça dans le christianisme. Il y a bien plus que ça dans la vie chrétienne. Et ça dit que nos actions, comme ça dit ceci, si je déclare que je connais Dieu, mes actions devraient suivre. Ma vie devrait se conformer. Si quelqu'un dit je le connais et je ne suis pas ses directives, c'est tout simplement un menteur. C'est-tu assez dans votre face à votre goût, ça, le matin? Si vous avez un problème avec ça, parlez-en à Dieu. Mais il est en train de dire, si mes actions ne suivent pas, ce que je dis que je connais Dieu, il y a un problème. C'est pas normal. Mes actions, si vraiment j'ai une connaissance de Dieu réelle, mes actions devraient s'aligner avec ma connaissance de Dieu. Je devrais agir, je devrais obéir à ce que Dieu me dit. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui connaît Dieu. Wow! Il y a un problème avec ça, par exemple. C'est que si j'ai vraiment une relation avec Dieu intime et réelle, c'est vrai que de bonnes actions et de l'obéissance va découler de ma vie. Êtes-vous d'accord avec ça? Allô? Mais le contraire ne prouve pas l'autre. C'est pas vrai que même si je fais des bonnes actions, que cela prouve que j'ai une relation avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si j'ai une relation, je vais vous mettre ça encore un petit peu plus simple parce que c'est comme un examen de maths un matin, là, 1 plus 1 égale 2. Si j'ai une relation authentique, intime avec Dieu, le résultat devrait être des actions et de l'obéissance. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais des actions et de l'obéissance n'égalent pas nécessairement une relation intime avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et il y a beaucoup de gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est comme une liste de choses bonnes à accomplir. Cocher oui, ou il y en a qui est à l'ACE, avec moi, David est à l'ACE. Nous, on avait des petites étoiles pour toutes les petites bonnes choses qu'on faisait. Hein? On avait une petite étoile si on était gentil. On avait une petite étoile si on avait 80% et plus dans nos examens. Et gloire à Jésus, on avait un petit collant Bible si on avait un 100%. Hallelujah. Et on était vraiment excités d'avoir une petite Bible collant sur notre babillard. On savait qu'on avait réussi. Il y en a beaucoup de gens qui ont beaucoup de bonnes actions, mais ils ne réalisent pas que Dieu ne s'intéresse pas juste à tes actions, mais il s'intéresse aussi à ton cœur. Il s'intéresse à une relation intime avec toi. Même Jésus va dire, dans Matthieu 7, je crois, il y en a qui vont dire, « Hey, on a fait ça en ton nom, on a fait ça en ton nom, on a fait ça en ton nom. » Ils vont donner une liste de petites étoiles qu'ils ont reçues. Et Jésus va leur dire ceci, encore si ça vous fatigue, allez y en parler. Il va dire, « Désolé, mais je ne te connais pas. » Il y a beaucoup de gens, non seulement qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ne le connaissent pas non plus assez. Intéressant. Vous savez, des fois, on connaît Dieu. Des fois, il y en a qui ne connaissent pas Dieu vraiment. Ils ont entendu parler de lui. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais leurs actions ne suivent pas. Et ça, il y a beaucoup de chrétiens athées aujourd'hui en Amérique du Nord. Je l'ai dit. Je crois que dans l'Église nord-américaine aujourd'hui, il y a une plaie qui est là, c'est d'avoir des chrétiens athées, des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qui n'agissent pas comme s'ils croyaient qu'il existait. On a un lip service, on a un service, même la Bible va dire, hein, il y en a qui me louent des lèvres, mais leur cœur n'est pas là. Il y en a qui déclarent que Dieu, ils croient en Dieu, mais leurs actions ne suivent pas ce qu'ils croient vraiment. Donc, ils ne connaissent pas Jésus. Mais il y a une autre catégorie de gens qui ne connaissent pas Dieu assez. Et même Paul va adresser ça avec l'Église de Galate, avec les gens de cette Église-là. Il va leur dire, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Vous avez commencé, vous avez connu Dieu, vous avez découvert l'amour de Dieu. Pourquoi vous revenez à la loi? Pourquoi vous revenez aux vieilles choses? Pourquoi vous retournez en arrière? Il va leur dire ceci en leur écrivant dans le chapitre 4. Il va dire, autrefois, lorsque vous ne connaissiez pas encore Dieu,
encore le mot connaître, vous serviez des divinités qui n'existaient même pas. Ça va bien? Vous étiez esclaves d'êtres qui n'ont rien de divin, mais à présent, vous avez appris à connaître Dieu. Bien plus, Dieu vous a reconnu comme ses enfants. Comment alors pouvez-vous retourner à ces faibles et pauvres notions rudimentaires? Voulez-vous une fois de plus vous laisser asservir par un système religieux primitif sans valeur ni efficacité? Wow! Il est en train de leur dire, il y a eu un moment où vous avez connu Dieu, même Dieu vous a reconnu comme ses enfants, mais vous êtes en train de retourner en arrière, les amis. Vous ne connaissez pas assez Dieu pour ne pas retourner à vos anciens péchés. Vous ne connaissez pas assez Dieu pour ne pas retourner à vos vieilles habitudes de vie. Vous ne connaissez pas assez Dieu pour découvrir les mensonges qu'il met dans vos vies et vous avez quitté la loi de l'amour pour retourner à l'amour de la loi. Come on. Comment il faut réaliser aujourd'hui, se poser la question, est-ce que je connais assez Dieu pour que quand je suis intime avec lui, je ne retourne pas en arrière pour marcher dans mes vieilles habitudes, de marcher dans mes vieilles conneries, de marcher dans mes vieux péchés, de retourner dans mes inquiétudes, de tourner dans mon ancienne vie. Pourquoi? Parce que je crois en Dieu, mais je ne le connais pas assez. Je ne connais pas assez les vérités qu'il y a sur ma vie pour continuer à marcher dedans et je vis dans le mensonge, même si je déclare que je crois à Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et il y a ce genre de personnes aussi qui croient en Dieu, mais qui le connaissent intimement. Vous savez, connaître Dieu intimement, je crois que c'est quand tu réalises que la présence de Dieu et la puissance de Dieu est en toi et autour de toi d'une façon régulière et permanente. Est-ce que vous me suivez? Parce que des fois, on peut avoir une relation intime avec Dieu aux mois, aux semaines, aux 6 mois, aux 12 mois. Mais je crois que quand on réalise qu'on a vraiment une relation intime avec Dieu, c'est le moment qu'on comprend et qu'on réalise que Dieu, par sa puissance, est en moi, sur moi, par sa présence est en moi et sur moi, et que dans mon quotidien, je réalise qu'il veut agir à chaque moment, à chaque jour. Est-ce que vous me suivez? Je pense que c'est là le moment où on réalise qu'on a vraiment une relation intime avec Dieu. On est conscient de lui, on est conscient de ce qu'il fait. On est conscient qu'il est en train d'agir en arrière des scènes. On est conscient que quand les gens qui viennent sur mon chemin, c'est peut-être pas pour rien. On est conscient que quand Dieu fait quelque chose, c'est peut-être pas pour rien. On ne vit pas la vie sans être conscient de Dieu est là 24 heures sur 24. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'est pas seulement là quand je lui lance une prière, il est là 24 heures sur 24. Et le fait de réaliser ça régulièrement, je crois que c'est le niveau d'intimité qu'on devrait essayer de rechercher de la part du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Psaume 63, j'en ai parlé un peu tantôt, David va dire ceci, je l'ai déjà mis. Il va dire ceci, c'est incroyable. Il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. » Intimité. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien plus que quoi? Que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme un bon festin. Le corps se rassasie de mets gras et succulents et je crierai de joie en chantant tes louanges. Même lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Wow! Est-ce que ça, c'est de l'intensité dans l'intimité ou c'est pas de l'intensité dans l'intimité? David va dire, moi, je veux la présence de Dieu. Je veux chercher ta face.
il y a une relation intime avec Dieu à ce moment-là. Il est conscient de la gloire de Dieu autour de lui. Il est conscient de la louange. Il pense, il s'endort en pensant à Dieu. Sans cesse, les louanges sont dans sa bouche. Il y a une notion de fréquence ici. Il y a une notion c'est pas quelque chose qui est aléatoire, c'est quelque chose qui est présent dans sa vie au quotidien, à chaque moment. Ce qui m'amène à mon deuxième point ce matin, c'est que un chrétien athée, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui ne croit pas dans la prière. Vous savez, notre capacité de connaître Dieu passe par la prière. Notre capacité de connaître Dieu passe par notre vie de prière. Et probablement, vous avez déjà entendu cette illustration, mais c'est une vieille illustration qui m'est revenue à la tête. Et c'est l'histoire d'une église le pasteur a regroupé l'église au complet, puis on dit, écoute, il y a des bars, il y a beaucoup de bars dans la ville, et on veut qu'ils ferment au nom de Jésus, alors on va juste prier que les bars ferment dans le nom de Jésus, et on commençait ils ont fait une soirée de prière juste pour ça, pour que le bar puisse fermer, et quelques semaines plus tard, il y a un éclair qui est tombé, et le bar a passé en feu, et tout a été détruit, c'est ça. Alors, le propriétaire du bar a entendu parler que l'Église avait prié pour que son bar ferme. Alors, le propriétaire du bar a décidé d'emmener l'Église en cours. Et la journée qui se retrouve en cours, un peu comme l'histoire en a, le juge il dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et le tenancier du bar, il dit, écoute, cette Église-là a prié pour que mon bar ferme et la foudre est tombée. Et c'est à cause d'eux que si aujourd'hui, mon bar a brûlé, alors je les accuse, je les emmène en cours aujourd'hui. Et le pasteur s'est défendu, il disait ceci, il dit, oui, c'est vrai qu'on a prié pour que le bar ferme, mais on n'y croyait pas vraiment qu'il était pour se passer quelque chose, et il essayait de se défendre. Et le juge part à rire et s'amuse à leur dépens, il dit, c'est drôle, hein? Je suis dans une cour présentement, et je suis devant deux personnes, un propriétaire de bar qui croit plus dans la prière qu'un pasteur. C'est une vieille histoire. Je suis sûr que je ne suis pas le premier à l'avoir racontée. Mais c'est vrai. Des fois, en tant que chrétien, on ne croit pas à la prière autant qu'on devrait. Vous savez, une des marques d'une vie d'un chrétien athée, c'est une vie qui est dénudée de prière. On a plein de raisons. Le chrétien athée a plein de défaites et plein de raisons pour ne pas prier. Je ne suis pas assez bon, je suis gêné, je ne sais pas quoi dire, je ne suis pas capable de prier longtemps, je suis facilement distrait. Dans le fond, je ne crois pas que la prière fait une différence. Je suis trop occupé pour prier. Et si on regarde dans nos vies, réellement, à quel point la prière a de l'importance, à quel point on a une vie de prière. Vous savez, la prière, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu. C'est vrai. C'est vrai que des fois, on est distrait dans la prière. Ça vous est-il déjà arrivé, ça? C'est drôle comment on peut se mettre devant le Dieu de toute création et après 30 secondes, commencer à penser à notre liste d'épicerie. Mais la prière, ce n'est pas à propos de nous, la prière, c'est à propos de lui. La prière, c'est à propos d'une relation. La prière, c'est à propos d'une communication. C'est à propos que Dieu aime entendre nos prières, même s'ils sont imparfaites, même s'ils sont courtes, même s'ils sont balbutiées, même s'ils ne sont pas avec « Thus said the Lord » avant chaque phrase. Ainsi parle l'Éternel. Dieu aime seulement communiquer avec nous. Et la prière, c'est simple. La prière, c'est une communication. La prière, c'est seulement une relation, une communication avec Dieu. Et rapidement, la prière, je crois que la prière a 3 caractéristiques et une, c'est elle doit être honnête. Une des choses que Dieu aime dans notre prière, c'est l'honnêteté. Même Jésus va dire, faites pas comme les pharisiens qui se mettent
qui se mettent au coin de la rue et qui font des longues prières et qui prient pendant longtemps et qui lèvent les bras devant tout le monde pour que tout le monde les voie. Jésus va mettre de l'importance pour l'authenticité dans la prière. Vous savez, il y a beaucoup de gens que leur prière a été écrite dans la parole de Dieu. Et ces gens-là sont honnêtes avec leurs sentiments. Quand ça va mal, ils disent à Dieu. Quand ils ont peur, ils disent à Dieu. Quand ils ont du doute, ils disent à Dieu. Même, il y en a un, Habakkuk, et c'est vraiment extraordinaire ce qu'il va dire. Il va dire ceci, il va dire... Habakkuk va aller devant Dieu, il va dire « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri? » Est-ce qu'il y en a qui ont déjà prié comme ça? Jusqu'à quand devais-je crier vers toi, la violence, sans que tu nous délivres? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments? Habakkuk a une plainte ici, mais Habakkuk est honnête. Habakkuk est honnête dans sa prière. Même si, à la limite, ça pourrait peut-être manquer de respect, selon certains, devant Dieu, Habakkuk fait juste déverser son cœur et déverser son âme. Il est juste honnête. Vous savez, Jésus n'a jamais condamné la prière honnête, seulement les prières longues et les prières hypocrites. Mais jamais les prières honnêtes. Quand ça ne va pas bien, dis-le à Dieu. Quand ça ne file pas, dis-le à Dieu. Quand tout va mal, dis-le à Dieu. Deuxième chose, je crois que la prière, la communication avec Dieu doit être constante. 1 Thessaloniciens 5, 17 va dire ceci, il va dire « Priez sans cesse, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Ça veut dire quoi, prier sans cesse, alors qu'ils viennent de nous dire que tu n'as pas besoin de faire de longues prières? On a dit, mais là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu que je fasse des longues prières? Tu veux que je prie sans cesse, mais tu ne veux pas que je fasse de longues prières? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est qu'il veut qu'on prie régulièrement. Qu'on ait de la constance dans nos prières. Qu'on soit rapide à prier. Si tu as un besoin, tu pries. Si quelqu'un est malade, tu pries. Si ça ne va pas bien dans ton couple, tu pries. Si ça ne va pas bien avec tes enfants, tu pries. Si ça, ton boss te crie après, tu pries. Il faut avoir cette rapidité de prier avec Dieu parce qu'au moment qu'on prie, on communique avec lui et on est en train de se lier avec lui en disant « Tu fais partie de mon quotidien et plus que tu fais partie de mon quotidien, je suis conscient de ce que tu fais et plus que je suis conscient de ce que tu fais, je sais comment tu agis, tu réponds. » Ce qui m'amène au troisième point, c'est que la prière, c'est une communication à deux sens. Parce qu'on a tous besoin de leadership dans notre vie. On a tous besoin d'être guidés. Et Dieu nous parle, Dieu nous répond. Et Dieu non seulement veut qu'on élève nos besoins, nos prières, veut qu'on lui dise notre cœur avec toute honnêteté, mais en même temps, il veut répondre, il veut nous conduire. Est-ce que vous êtes encore là ce matin? Alors, on doit apprendre à prier Dieu fréquemment pour tous les besoins. Vous savez, la façon dont nous nous adressons à Dieu révèle souvent si nous le connaissons et si nous le prions. Psaume 9, 11, je vais finir avec ça. Je ne sais pas si juste Simon, tu pourrais venir. Je ne sais pas si c'était correct pour venir. Ou... Souvent, la façon dont on s'adresse à Dieu va révéler si nous le connaissons et si nous le prions. Psaume 9, 11 va dire ceci, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas, ceux qui te cherchent. » Vous savez, moi, les gens, ils m'appellent par différents noms dans la vie. La façon dont ils s'adressent à moi souvent représente comment ils sont intimes avec moi. Les personnes qui souvent s'adressent à moi pour la première fois ou me rencontrent, oui, j'ai mis plein de brillants quand j'apparais. Superstar. Les gens qui me rencontrent pour la première fois m'appellent souvent Monsieur Duhaime.
Bonjour, Monsieur Duhem. J'ai dit non, c'est Monsieur Dumaine. Oui, OK, Monsieur Duhem, j'ai compris. Et non, c'est pas un H. Et je leur dis souvent en riant, je dis, écoutez, madame ou monsieur, vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière non plus. J'ai fait mon mea culpa. Il y a des moments dans ma vie où je suis un H. All right? Alors, mais mon dentiste, par exemple, m'appelle Monsieur Dumaine. Et la personne à la caisse, à ma banque, m'appelle aussi Monsieur Dumaine. Ils me connaissent d'un certain niveau. Ils m'appellent, ils ont une connaissance de moi, ils savent qui je suis, mais pas plus que ça, pas assez pour avoir peut-être une appellation plus intime. Alors pour eux, je suis Monsieur Dumaine. Il y en a d'autres qui m'appellent Pasteur Joël. Pas vraiment vous, mais il y en a encore qui m'appellent Pasteur Joël. J'ai dit à mon staff, j'ai dit, quand vous vous adressez à moi en public, appelez-moi Pasteur Joël, pas Joe, c'est un peu trop intime. Mais quand je suis dans des GU, tout le monde m'appelle Pasteur Joël. On dirait que je suis un pasteur. Quand je suis avec vous, je suis Joe, Joël, je suis comme on yo, mais rarement Pasteur Joël, all right? Mais il y a une marque de respect. Les gens savent c'est quoi que je fais dans la vie. Ils savent mon travail. Ils savent le titre qui est associé à mon travail et me respectent de cette façon-là. Et certaines personnes s'adressent à moi comme étant Pasteur Joël. D'autres s'adressent à moi comme seulement Joël. La majorité d'entre vous m'appellent Joël. D'autres, c'est Joël. D'autres, c'est Joël. Mais ça dépend comment vous avez été élevé. Mais la majorité, les gens, en général, m'appellent Joël. Quand ils me rencontrent, les gens, vous me connaissez, vous savez qui je suis. On est assez intime pour vous m'appeler par mon prénom. Il y en a d'autres qui m'appellent par mon petit nom. Il est tellement petit qu'il ne paraît pas. Il y en a qui m'appellent Joe. Salut Joe. Ça, c'est le nom intime. C'est mes amis proches, c'est mon staff quand ils ne sont pas en public. Et ils m'appellent Joe. Joe, hey, salut Joe. Mes vieux amis m'appellent Joe. Vendredi, à la jeunesse, j'ai ri d'Éric parce que c'est Éric qui prêchait. Et il a dit Joe au moins 40 fois dans son message. Et j'ai réalisé que j'étais un ancien ami à Éric. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je suis plus Joël, je suis plus Pasteur Joël. J'ai jamais été Monsieur Duhem dans sa vie, mais je suis Joe. Il y en a d'autres, par exemple, il faut vraiment que tu sois intime avec moi pour savoir ce nom-là. Il y a juste ceux qui ont passé 6 ans de ma vie à jouer au baseball avec moi à 3, 4 fois par semaine. Juste eux, ils savent qu'un de mes petits noms, c'est Zane. Zane. Zane était un ancien lanceur dans les ligues majeures de baseball qui s'appelait Zane Smith, qui a même déjà lancé pour les expos. Et il trouvait que je ressemblais à ce gars-là. Alors, mes gars, pendant 6 ans de temps, ils ne m'appelaient pas Joe, ils m'appelaient Zane. Même Anna, pendant qu'elle était au cégep, portait son deuxième nom. Peut-être vous ne le savez pas, mais mon épouse s'appelle Anna Jaziel Verrugs. Et pendant qu'elle était au cégep, il y a juste ceux qui sont allés au cégep avec elle qui savent que pendant une partie de sa vie, son nom, c'était Jaziel ou Jazz. Parce que Jazz, ça jazz. C'est cool. C'est cool, surtout quand tu as les blues. Oh, comment? T'es bonne. T'es bonne. Hein? Oui, c'est bon. Et il y en a d'autres seulement qui sont vraiment, vraiment intimes avec moi. Et eux autres, ils ont accès à un autre nom, à d'autres noms. Et mes enfants, ils m'appellent Papounet. Hein? Ils m'appellent Papounet d'amour ou Babou. Ça, c'est ton nom à toi, hein? Ou ma chérie, elle m'appelle Chérie, ou moi, je l'appelle Chérie. Il y a juste eux qui ont le droit de m'appeler comme ça. Hein? Danny évite le Chérie, OK? Mais eux sont intimes avec moi. Vous savez, souvent, la façon dont on s'adresse à Dieu représente bien si on le connaît ou pas. Il y en a qui connaissent tellement pas Dieu que pour eux, Dieu, c'est le petit enfant Jésus. Le petit bébé dans une crèche. Oh, le petit... Ou le bon Dieu. Ou bip de bip de bip de bip. C'est filmé.
Ou le gars avec de la barbe au ciel. Ou, encore plus loin que ça, la grande puissance éternelle de l'univers. Quand tu t'adresses à Dieu comme ça, c'est parce que tu ne le connais pas intimement. Mais quand tu connais Dieu intimement, quand tu connais le Père intimement, bien, quand tu es sauvé, tu l'appelles mon sauveur. Quand tu es fatigué puis tu es inquiet, tu l'appelles ma forteresse, puis tu l'appelles mon rocher. Quand tu es en manque, tu l'appelles ma provision. Amen. Quand tu es malade, tu l'appelles celui qui me guérit. Tu l'appelles celui qui me réconforte, celui qui me libère. Et aussi tu l'appelles papa. Parce qu'il est proche de toi. Si on est honnête avec nous ce matin, et wow! Si on est honnête avec nous ce matin, et si on est honnête avec soi-même, quel est notre niveau de connaissance de Dieu ce matin? Quel est notre niveau d'intimité avec Dieu ce matin? Quel est notre niveau de prière ce matin, de relation avec Dieu? Vous savez, un chrétien athée, c'est quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, mais qu'il ne le connaît pas vraiment. C'est quelqu'un qui va à l'église, mais que dans la semaine n'a pas de relation avec lui. Un chrétien athée, c'est quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui ne croit pas dans la prière. Qui a une vie de prière aléatoire, selon les besoins, selon la nécessité, mais qui n'a pas de réelle conscience que Dieu est là à chaque moment, à chaque jour. Si je pourrais mettre une graduation, 0 étant quelqu'un qui ne connaît vraiment pas Dieu, qui s'adresse à Dieu comme étant le petit Jésus de plâtre. Ça, c'est 0. Et 10 étant quelqu'un qui a une vie de prière sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'il a pris 4 heures par jour, mais qui, à chaque occasion, la prière dans sa bouche. À chaque occasion, il est conscient de ce que Dieu fait dans sa vie. À chaque occasion, il est conscient de ce que Dieu lui envoie. C'est peut-être pour une raison. C'est peut-être parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Mettons que ça, c'est entre 0 et 10. Où qu'on se situe ce matin? Moi, je suis un 5. Parce qu'il y a des jours que je suis un 10. Et que je suis vraiment conscient de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Puis il y a des jours, peut-être je dirais pas que je suis 0, mais mettons 1. Ou qu'il y a des jours, puis même des fois des semaines, où que je ne mets pas ma vie d'intimité peut-être en priorité comme elle devrait l'être. Ou que ma prière est un outil plus qu'un style de vie. Et qu'elle est une réaction plus qu'une action. Fait que si vous pensez que votre pasteur est un 10, des fois. Mais il est souvent, des fois, un 2, un 3, un 4. Et ma moyenne au bâton est peut-être 5.
mais sans regarder aux autres ce matin, puis regarder à nous-mêmes. Comment va votre vie de prière? Comment va votre connaissance de Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu par souvenir? Vous savez, il y a des gens dans l'Église que votre relation intime avec Dieu, c'est juste un souvenir. Vous ne vous rappelez plus la dernière fois que vous avez prié. Vous ne vous rappelez plus la dernière fois que vous avez passé 15, 20 minutes, une demi-heure à lire votre Bible, à chercher la face de Dieu. Vous êtes des gens, on est des gens, et je m'inclus là-dedans, qui déclarent qu'on croit en Dieu. Mais qu'on n'agit pas, on agit comme s'il n'existerait pas. Et ce matin et dans les prochaines semaines, si ce n'est pas ce matin que je vous attrape, laissez-moi vous dire que je vais vous attraper dans les prochaines semaines. Parce que on a tous des comportements où on croit pas réellement que Dieu est vivant et réel. On va le déclarer, mais nos actions ne sont pas en ligne avec ça. On dit qu'on croit en Dieu, mais est-ce qu'on prie vraiment? On dit qu'on croit à Dieu, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Ou on le connaît parce qu'on a tout appris les histoires à l'école du dimanche et on a assez ingurgité d'histoires à l'école du dimanche qu'on est capable de vivre une couple d'années sans en relire d'autres, des petites histoires, parce qu'on les connaît. Ou on se fie sur que Pasteur Joël va se nourrir, puis faire un message, puis avoir le cœur de Dieu, puis moi, je vous donne de ce que moi j'ai mâché, puis vous mangez déjà de la gomme déjà mâchée, ou vous avez une recherche de Dieu que vous-même vous nourrissez d'une façon personnelle. Et mon appel ce matin va demander beaucoup d'honnêteté. Et Dieu aime l'honnêteté. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. La chose qui pourrait vous retenir ce matin, c'est l'orgueil, comme dans les prochaines semaines. D'avouer que peut-être on a des comportements de chrétiens athées dans nos vies. Et si ce matin vous sentez que votre connaissance de Dieu est seulement de l'information ou un souvenir ou un message qu'on vous a prêché toute votre vie, je vais dire le mot, là, mais peut-être que ce serait une bonne occasion de vous repentir ce matin. Vous savez, c'est quoi se repentir? C'est changer de voie, de direction. Si vous dites que vous croyez en Dieu ce matin, mais que votre vie de prière est avant le déjeuner, avant le dîner et avant le souper, pour bénir la nourriture. Si votre vie de prière est quand votre enfant est malade ou quand vous avez besoin d'une nouvelle job ou quand ça va mal parce que tout d'un coup il y a une crise dans votre vie, l'aiguille elle tilte un peu plus sur le bord du chrétien athée. Je vais être honnête avec vous ce matin. Présentement, je ne sens pas que ma vie de prière devrait est ce qu'elle devrait être. Et c'est pas évident de vous le dire, mais c'est la vérité, alors ça ne me sert à rien de jouer à la comédie. Moi, je veux me repentir devant vous ce matin. Ma vie de prière n'est pas ce qu'elle devrait être. Je sais que Dieu agit dans ma vie. Je sais que Dieu fait des choses merveilleuses. Je connais Dieu. Mais ma vie de prière n'est pas ce qu'elle devrait être.
Et moi, j'ai trouvé ça difficile de préparer ce message-là. Très difficile. Parce que je me pointais moi-même. Mais je sais que je ne suis pas tout seul. Si je suis tout seul, gloire à Jésus. Amen, alléluia, praise the Lord. Je prie que je sois tout seul. Mais je sais que je ne suis pas tout seul. Parce que les mêmes défis que moi je fais face, c'est pas parce qu'il y a un titre de pasteur en avant de moi qui fait que je suis meilleur que vous. C'est les mêmes défis qu'on a personnels. C'est pas ta job qui fait que tu as une connaissance de plus de Dieu, c'est nos décisions personnelles. Et ce matin, il me reste amplement de temps pour laisser la place à l'Esprit de Dieu d'agir ce matin. Et si quelque part, vous dites, Joël, je crois en Dieu, mais ma connaissance intime de lui n'est pas ce qu'elle devrait être. Et si vous me dites, Joël, moi je crois en Dieu, mais ma communication avec lui n'est pas ce qu'elle devrait être. Sans pointer personne du doigt. Parce que, comme j'ai dit dans la salle de prière, souvent on voit la poutre qui est dans celle de notre voisin. Pas la poutre, mais la paille qui est dans l'œil de notre voisin. Mais on ne voit pas souvent la poutre qui est dans la nôtre. Mais ce matin, on me dit, Joël, moi, j'ai besoin de me repentir ce matin. Je ne veux pas être un chrétien qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui agit comme s'il n'existait pas. Mais je vous invite de prendre une démarche personnelle et de sortir de vos bancs. Pourquoi je vous appelle à sortir de vos bancs? Parce que c'est trop facile de ne pas s'engager dans des occasions comme ça. Et je vous encourage de venir en avant et juste de venir le prier et juste venir dans un moment de repentance ce matin. Moi, je vais être avec vous à genoux ce matin. Et si vous me dites, Joël, moi aussi, il y a des moments comme ça. Mais dans toute humilité, prenez le pas de foi. Juste vous mettre à genoux devant lui ce matin et de dire, moi, je ne veux plus être comme ça.